Chers Verseaux, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en avril 2026. Donc, on s'intéresse aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir un petit peu à quel moment les événements importants vont vous arriver durant ce mois d'avril 2026. Et on va terminer, comme d'habitude, par les conseils, des guides, de la guidance, afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Donc, je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Verseau, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. De cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs ou les événements importants de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions du mois, donc comme celle-ci, et vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour avril 2026. Donc je vous invite à aller voir ça une fois que vous avez vu les prévisions de ce mois-ci général, les prévisions pour l'ascendant, les prévisions pour le signe lunaire. Voilà, donc ça vous fait un petit programme là, donc prenez votre thé. Prenez votre thé. Donc c'est parti, vous trouverez la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. C'est parti. Alors les Verseaux, voici votre tirage. Vous avez un mois assez particulier. Là, quand je vois les cartes, là, j'ai un peu crié quand j'ai vu vos cartes parce que vous avez la carte du lit ici et il y a un autre signe qui a eu cette carte-là. Donc si vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire et que vous avez aussi le tirage où il y a cette carte-là, il faut vous poser des questions. En tout cas, je pense que niveau intimité, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer pour vous. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder vos énergies. Et là, ce qui va changer un petit peu par rapport à d'habitude, c'est qu'on va regarder vos énergies avec les cartes d'oracle qui sont ici. Donc, qu'avez-vous? Waouh, vous avez la carte réussite, les Verseaux. Ouh, vous avez la carte observation, donc vous avez de belles énergies là. Bon, déjà l'énergie de réussite, de la récolte, il y a quelque chose que vous réussissez et vous êtes fiers de vous et vous avez une énergie de gagnant et de gagnante ici. Votre situation s'améliore clairement dans un pan de votre vie, donc ça c'est vraiment une énergie positive et vous allez être optimiste par rapport à la suite des événements, donc ça c'est bien. On va voir un petit peu où est-ce que ça peut se manifester. Mais là, après, avec la carte observation, donc ça, c'est pas négatif, j'ai dit mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il va y avoir peut-être une situation où vous allez avoir une posture d'observation, justement. Vous allez essayer de voir, de juger, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est bon pour vous ou pas. Donc, vous allez être un peu dans l'analyse, les Verseaux, par rapport à une situation, on va voir pourquoi. Mais en tout cas, ça sera un peu vos énergies du mois. Énergie de réussite, énergie d'observation. Essayez de juger, voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un, parce que là je vois des personnes ici, on a vu, Enfin, on va voir, en tout cas je vais vous expliquer. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense que si vous avez une décision à prendre ce mois-ci, ce sera peut-être pas tout de suite, vous allez vous dire là, j'ai envie d'avoir plus d'informations par rapport aux choses. Donc on va regarder. Donc qu'est-ce que vous avez ici dans votre tirage de Normand? Vous avez en cœur de votre mois situation phare, vous avez la carte du lit. Donc la carte du lit, c'est une carte qui fait référence à l'intimité, une carte qui fait référence à la chambre, à ce qui se passe dans la chambre. Donc là tout de suite, moi, ça me donne une situation, peut-être que dans votre couple, ça me fait penser à votre vie de couple. Donc si vous êtes en couple par exemple, il peut y avoir cette question, la question de l'intimité qui peut être importante. La question charnelle qui peut être importante pour vous durant ce mois-ci. Donc là c'est très spécifique, mais bon, ça peut vous parler. Autrement, si c'est pas la relation charnelle, c'est pas les relations intimes qui sont importantes pour vous ce mois-ci, ça peut faire référence aussi à votre stabilité. Comment vous vous sentez à l'aise dans votre vie en général, d'accord? Comment vous vous relaxez, comment vous prenez du temps pour vous, où est-ce que vous vous sentez à l'aise chez vous aussi, ça peut être ça, ça peut être chez vous, et surtout que je vois la carte de la maison ici, donc ça peut clairement être que chez vous, dans votre intérieur, vous essayez d'être confortable, vous essayez de remettre de l'ordre, enfin pas de l'ordre, mais vous essayez de faire en sorte que votre chez vous soit un cocon. Non, ça peut être ça aussi. Peut-être quand même que vous pouvez rénover votre chambre. C'est possible, j'ai dit ça à quelqu'un d'autre, aux autres signes aussi, à l'autre signe dont on parlait, parce qu'ils avaient aussi la même chose. Je crois qu'ils avaient aussi la maison d'ailleurs. C'est très marrant. Voilà, il se peut aussi que vous essayez de trouver du confort dans votre maison, dans votre vie en général. Voilà, que vous essayez de vous relaxer, que vous essayez de
lâcher du lest. Et comme vous avez la carte réussite aussi ici, je me dis que vous allez avoir des réussites, vous allez avoir un sentiment de réussite les Verseaux, et vous allez vous dire, ok, bon, maintenant que j'ai passé cette étape, maintenant que je réussis, j'ai des gains, j'ai le fruit de mon travail, il y a quelque chose, il y a ce projet qui commence à marcher, d'accord, ben voilà, maintenant je peux un peu me relaxer chez moi, je peux essayer de me focaliser sur comment ça se passe dans mon habitat, dans ma famille, vous pouvez vous concentrer sur ces questions-là. Et je pense qu'il y aura vraiment cette dynamique pour vous, pour certains Verseaux, ce mois-ci. Ralentir un petit peu la cadence parce que vous, je sais que vous avez beaucoup travaillé les Verseaux. Hein, je sais ce que vous avez vécu. Je sais ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passé. Donc je sens ici qu'il y a le mois d'avril, c'est un mois un peu relax, hein, un peu un mois, on se relaxe. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aussi la carte du lys ici. Hein, allons-y. Je voulais vous parler de ce qui allait se passer en général, mais j'ai déjà commencé. Donc on a la carte du lys ici. Lys, livre, maison. Donc clairement, il se peut aussi que vous vous focalisez sur votre bien-être, votre état d'esprit, votre sérénité. Vous avez eu cette carte le mois dernier aussi. Là, je pense que c'est dans une autre dynamique. Là, on est encore plus dans le côté serein, on est encore plus dans le côté trouver de la sérénité chez soi, être bien. D'accord? Donc on a vraiment ça. Maintenant aussi, ce que ça peut vouloir dire, ça peut parler également encore de la question intime. D'accord? Parce que dans le normand, la carte du lys, parfois, ça peut faire référence aussi relation charnelle, mais relation charnelle de couple. Enfin, c'est-à-dire relation charnelle, on va dire pas promiscuous, pas, on va dire, comme la carte du lys et la carte de la sagesse, c'est différent du plaisir charnel hors du couple. Alors, ça fait très conservateur ce que je dis, mais c'est l'esprit de la carte, d'accord? Voilà. Donc là, clairement, si vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes dans une situation, dans une relation sérieuse, il se peut que justement vous essayez avec votre partenaire de retrouver une harmonie, hein, une harmonie au niveau intime, d'accord? Voilà, ça c'est possible. Quoi d'autre? Ça peut être aussi en rapport avec... Alors c'est très bizarre de passer de la relation intime à la famille, mais voilà, il se peut aussi qu'il y ait une question familiale au niveau de vos relations familiales en fait, dans le sens où il se peut qu'il y ait une question pour certains de retrouver l'harmonie familiale. C'est possible. Si vous avez des problèmes auparavant, il se peut que ce soit le mois où vous vous reconnectez aussi à votre famille. Il se peut pour certains que vous vous retrouviez dans un lieu de villégiature, un lieu calme aussi où vous pouvez profiter. Si vous partez en vacances aussi pendant Pâques, ça peut totalement être ça, où justement il y a ce côté un peu calme. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On a la carte de l'ours avec la carte du lit et la carte des oiseaux. Il peut y avoir quelqu'un, ça peut être un boss, ça peut être une personne dans votre vie professionnelle, qui a un client important, un membre de la famille également, hein, qui a de l'autorité, qui vient peut-être un peu perturber votre sérénité. Parce qu'on a la carte des oiseaux ici, il se peut que justement il y ait des discussions avec cette personne-là. Je pense que ça représente une personne, donc comme je vous l'ai dit, une personne importante ou une personne qui a de l'influence, donc soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, ou même au niveau d'une autre situation. Hein. Mais voilà, je sens il y a quelqu'un avec qui vous allez être en contact et qui peut peut-être perturber un peu votre sérénité. Ça peut totalement aussi être le fait que justement, comme je vous disais, pendant ce mois-ci, il y a certains, vous allez faire en sorte de rénover un peu votre maison, de faire en sorte que votre chambre ou une pièce, votre salon soit mieux. Donc ça peut être aussi vous, avec la carte de l'ours, qui prenez en charge ici, hein, qui gérez tout ça, qui gérez les travaux, qui gérez aussi toutes les petites choses à faire chez vous. Ça va rendre un peu occupé. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est que j'ai pas commencé par le commencement, parce que j'ai directement enchaîné avec les questions de la maison, de votre habitat et tout, les questions familiales. Mais finalement, on voit ici qu'on a la carte du chien. La carte du chien, ça peut représenter quelqu'un. En général, ça représente le sentiment de loyauté, ça représente la protection. Donc voilà. Mais là, comme je le ressens, je sens qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, donc ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, avec qui la relation peut devenir intime. Bah oui, parce qu'on a la carte du lit, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un avec qui les choses deviennent intimes. Un ami que vous fréquentez. Et pourquoi je vais dans cette direction? Parce que vous avez la carte du chien qui est ici, vous avez la carte du cœur, qui est la carte du cœur, qui fait référence à l'amour, qui fait référence au sentiment, qui fait référence au bonheur, qui fait référence au désir. Vous avez la carte de la cigogne et vous avez la carte de l'homme ici. Bon, alors la carte de l'homme, ça peut représenter un homme ou une femme ici, hein, mais en tout cas, ce n'est pas vous. Donc c'est clairement quelqu'un d'autre. Donc clairement, il y a un événement important ici, durant votre mois d'avril, qui implique quelqu'un. D'accord? Et cette personne-là, clairement, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir relation
même charnel avec cette personne-là. Ça peut représenter votre compagnon ou votre partenaire ou votre épouse ou votre époux, voilà, vous accordez, d'accord? Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, ou ça peut être pour celles qui sont célibataires, une nouvelle personne ou une autre personne avec qui il va se passer quelque chose. D'accord? Il va même y avoir une sorte de d'évolution. Ça peut être un ami avec qui il y a des sentiments qui naissent, d'accord? Ça peut être une personne amicale ou une personne que vous connaissez comme ça, où il y a des relations plutôt platoniques, avec qui il y a un développement de sentiments qui progresse, une évolution. Voilà, et les choses vont bon train. Donc là, il y a une énergie assez positive. Et comme on a la carte du lit, alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez tout de suite faire ce que vous avez à faire, mais en tout cas, il peut y avoir un développement de l'intimité. Hein, ici, ça veut dire que vous allez peut-être devenir beaucoup plus proche avec cette personne, d'accord? Et si c'est pas votre vie sentimentale, ce dont je doute quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de signes, si c'est juste une personne, comme ça, ben, il se peut justement qu'avec cette personne, la relation, pas s'améliore, parce que je pense pas qu'il y avait de problème, mais là justement, la relation devienne beaucoup plus profonde, en fait. C'est-à-dire que si c'est un ami, que vous vous reconnectiez, que vous parliez beaucoup, voilà, que la relation amicale, par exemple, si ça fait référence à un ami, prennent de l'importance. Et en plus, là, vous avez la carte de l'ours ici, qui vient un peu qualifier la relation que vous avez avec cette personne. Donc on voit que ça prend de l'importance. Hein. Donc cette personne, si ça représente quelqu'un, les Verseaux, c'est quelqu'un d'important qui suscite de l'émotion chez vous, qui suscite du bonheur, qui vous apporte de la joie. Donc vraiment, on a quelque chose de très sympa ici. Et si ça fait pas référence à votre vie sentimentale, ça fait référence par exemple à un projet, d'accord, un projet que vous avez. Parce qu'ici, je vois que cette personne-là, elle peut être connectée à votre entourage. D'accord, votre entourage, un lieu que vous visitez souvent, donc ça peut être également aussi quelqu'un que vous côtoyez qui n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a de l'importance, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi de l'autorité, aussi peut-être dans votre entourage également. De manière générale, si vous avez un projet maison, si vous avez un projet habitat, ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport à votre logement également. Et ça peut être en parallèle qu'il y a quelqu'un, ça peut être un agent immobilier, un décorateur ou une décoratrice, qui vous aide par rapport à ça, avec qui vous discutez pour faire avancer votre projet. D'accord? Donc là, aucun rapport, mais ça peut, ça peut être ça, vous êtes beaucoup, donc il y a pas mal de choses. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide. De manière générale, il y a une aide qui va être bénéfique pour vous par rapport à votre projet, quoi, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi un sentiment de réussite aussi par rapport à ce projet-là que vous avez, c'est très possible. Donc ce que je vois, c'est que vous allez vraiment ressentir de la satisfaction ici et du bonheur, de la joie par rapport à ça, et c'est quelque chose, pour certains, que vous désirez depuis longtemps, qui peut se matérialiser ce mois-ci, en fait, hein, totalement. Donc voilà, donc entre le projet maison, entre le projet de vie, entre les vacances et entre la rencontre, entre les relations, la relation sentimentale, ça peut être voilà, ça peut être ça. Hein. C'est différents thèmes pour vous les Verseaux, donc vous verrez en fonction de votre vie, de ce qui résonne, d'accord. J'ai pas parlé de cette ligne-là, donc là vous avez la carte de la cigogne, avec la carte du lit et la carte du cœur. Donc là encore, il peut avoir encore du progrès, c'est une très belle ligne ça, hein. Donc ça montre qu'il y a du progrès, il y a de l'évolution par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à une situation qui vous tient à cœur, par rapport à comment vous vous sentez dans votre vie en général. Hein. Mais en plus avec la carte de la cigogne et la carte du lit, bon pour celles et ceux qui recherchent à avoir un enfant, c'est possible. Hein. Voilà, c'est possible que les choses avancent à ce niveau-là, d'accord? La fertilité, tout ça, que ça aille bon train, et que effectivement vous puissiez faire avancer ce projet bébé. D'accord? Ou peut-être discuter de ce projet bébé aussi, ou voilà, il se peut qu'il y ait de ça, hein, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent justement procréer. Il y a aussi un peu de ça, et c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense que j'ai parlé de tout. Ouais, mais je pense aussi que pour la majorité des Verseaux, il va y avoir vraiment une évolution au niveau d'un projet personnel que vous avez mené à bien et que vous allez avoir plus d'influence, plus de pouvoir aussi par rapport à ça. Donc pour certains, il pourra s'agir aussi de leur vie professionnelle dans un sens ou d'un projet qui leur tient à cœur. Donc voilà, il y a pas mal de différentes choses, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Le seul bémol que je vois aussi, c'est la carte des oiseaux. Donc il pourrait y avoir un peu de surmenage, vous pourriez un petit peu être stressé aussi par rapport à ça, mais bon, honnêtement, rien de bien dramatique. Il pourrait peut-être y avoir un petit délai dans ce que vous voulez entreprendre aussi, des choses qui prennent un peu de temps. Peut-être que c'est pour ça que vous voulez bien observer, vous êtes dans une dynamique où vous observez, vous précipitez pas, d'accord? Parce qu'il y a des choses, il y a des dynamiques quand même un peu lentes ici, donc effectivement, vous prenez le temps de voir les choses, mais les choses avancent les Verseaux et c'est bien, hein, donc on aime ça. Donc qu'est-ce que vous avez au niveau du fond de carte? Vous avez la carte de l'encre,
Donc effectivement, il y a un objectif atteint hein, pour vous. Il y a un objectif atteint. Voilà, il y a de la stabilité pour vous. Hein. Et on le retrouve aussi avec la carte de la maison. Donc clairement, c'est ça. Alors là, vous avez la carte de... Vous avez la carte de la souris, donc peut-être qu'il y aura un peu de surmenage, peut-être qu'il y aura des tâches à faire, toujours. Oui, c'est toujours ça les Verseaux. Vous avez toujours un truc... ça peut jamais être... Non, je rigole. Donc, on va passer à la chronologie des événements. Mais avant ça, pour celles et ceux qui ont besoin d'une réponse à leurs questions ou d'une guidance personnalisée par rapport à leur vie sentimentale, à une question carrière, question projet, question business, vous pouvez commander une lecture sur mon site. Il y a maintenant 3 niveaux de lecture qui sont disponibles. Le premier, c'est une réponse rapide. Le deuxième, c'est une réponse plus approfondie à votre question. Le troisième, on va plus en profondeur et vous avez aussi des conseils ciblés, une guidance ciblée pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment, mais parfois c'est bien d'avoir différentes informations sur ce qu'on ne peut pas voir, n'est-ce pas? Donc vous choisissez en fonction de votre budget, d'accord? Pour le premier niveau, vous recevez votre réponse par email et pour les autres niveaux, vous recevez votre réponse par vidéo. Donc pour commander, je vous donne rendez-vous sur instantdivination.com. Vous aurez le lien en barre d'infos, hein, d'accord, pour cliquer et pour y accéder. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser vos questions via le chat du site. Je serai disponible pour vous répondre en temps et en heure. Donc, la chronologie. Donc, entre le 1er et le 10 avril. Bien. Voilà, c'est 10 jours qui sont sympathiques. C'est vraiment bien. Mais je pense que ça, c'est pour tout le monde. Mais je vais vous dire pourquoi c'est pour tout le monde. Parce qu'on va regarder un peu l'astrologie dans 2 secondes. Enfin, une fois que je vous ai fait la chronologie. Bon, déjà, c'est potentiellement à ce moment-là, s'il ne s'agit pas d'une aide, de quelqu'un qui vient vous aider par rapport à un projet de long terme, si c'est pas même un membre de votre famille avec qui les choses évoluent bien, parce que ça peut être ça pour vous, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille avec qui les choses évoluent, les choses avancent, et voilà, même il y a peut-être une reconnexion émotionnelle, c'est possible, donc il peut y avoir un événement comme ça pour certains Verseaux. Si c'est pas le côté familial, et ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, comme je vous ai dit, hein, ce dont je vous ai parlé, quelqu'un qui vous aide par rapport à votre maison, un agent immobilier, quelqu'un qui vient vous aider, c'est intéressant, enfin voilà, ça vous aide et ça vous permet de progresser. C'est ça qui peut arriver entre le 1er et le 10. Sinon, au niveau sentimental, il peut y avoir les développements avec un ami ou avec quelqu'un que vous appréciez, qui a de l'importance pour vous, et votre relation se bonifie, d'accord, et voilà, vous ressentez des émotions qui sont nouvelles et qui vous font du bien tout simplement, d'accord. Donc il y a une évolution hein, au niveau de votre relation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, hein. Ça peut être une amitié aussi de long terme qui évolue, qui prend de l'importance également, d'accord. Ou ça peut être quelqu'un de votre passé aussi qui est là, alors j'ai pas forcément de carte de retour, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un certain âge ou qui a de l'expérience et qui vient vous aider aussi. Il y a un peu de ça. En tout cas, clairement, vous serez en contact avec quelqu'un et les choses vont avancer et les choses vont être bénéfiques. D'accord, avec cette personne, il y a une évolution. Il y a un changement bénéfique pour vous. Comme je le disais, il y a un projet de long terme qui avance. Hein, et je pense que c'est pour ça que vous allez ressentir un peu ce sentiment de réussite hein, pour certains Verseaux. Donc vraiment superbe cette dizaine de jours. En tout cas par rapport à cet événement. Ensuite, entre le 10 et le 20 avril. Donc là encore, c'est assez tranquille. C'est assez tranquille, j'ai des énergies assez douces, assez légères, assez lentes en fait. Hein. Il y a de la lenteur. Je pense que vous allez vous relaxer pour la plupart les Verseaux pendant cette période-là. Après voilà, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un peu de surmenage par rapport à votre. Si vous décidez de prendre ce temps-là pour rénover votre maison, pour faire en sorte de adapter votre lit, pas votre lit mais votre chambre ou votre séjour, ça peut être maintenant, ça peut être à cette période, pendant cette période-là, d'accord, que vous fassiez que vous preniez en charge tout ça, de ranger votre maison, faire un ménage de printemps par exemple, et c'est ça qui peut peut-être vous donner un petit peu d'instabilité, on va dire, très occupé par rapport à ça. Mais sinon, il peut y avoir aussi un contact avec un parent, ou soit votre mère ou une grand-mère. Vous reprenez le contact avec cette personne aussi s'il y avait un souci. Il peut y avoir la question familiale qui continue. Mais ouais, et si c'est par rapport à votre vie professionnelle, il peut toujours aussi y avoir des discussions avec un client important ou votre manager et les choses avancent. Et il y a une stabilité qui est retrouvée en tout cas. Il y a cette énergie-là aussi par rapport à votre vie professionnelle. Il s'agit de ça aussi pendant cette dizaine de jours. Donc vraiment, je sens une vibe assez sympathique.
Et enfin, entre le 20 et le 30 avril, donc là, vous serez clairement en contact avec quelqu'un, donc soit c'est votre conjoint, ou soit c'est votre conjointe, votre épouse ou votre partenaire. Les choses vont évoluer dans la relation avec cette personne-là, donc je pense que c'est une relation romantique, d'accord, hein, sentimentale. Il peut y avoir des développements avec cette personne-là. Il peut y avoir des discussions. Et au-delà de l'aspect romantique, parce que je vois que cette personne aussi, c'est une personne qui... Soit c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit c'est une personne qui a un certain âge également. C'est quelqu'un qui a de la stature, qui a de l'importance également. Et après, cette carte-là peut représenter plusieurs personnes hein, également. Donc ça peut représenter votre conjoint ou votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en dating, mais ça peut aussi représenter une autre personne, d'accord. Donc peut-être que si vous avez un business, ça peut être un client aussi avec qui les choses reprennent, avec qui les choses se passent bien, d'accord. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a un projet peut-être avec cette personne qui peut évoluer positivement et justement qui peut vous donner satisfaction. Donc vous voyez, si vous avez un projet en ce moment avec quelqu'un qui implique une personne, ça peut être justement entre le 20 et le 30 avril que les choses avancent, qu'il y ait de l'évolution avec cette personne. Donc après voilà, je vous ai donné tous les cas de figure pour que vous puissiez vous adapter. Mais en tout cas voilà, hein, c'est positif. Et donc là, ce que je vous ai pas dit, oui, la ligne ici, nous avons le chien, nous avons le lit et nous avons l'homme. Ben écoutez, là, on a clairement du contact, hein, encore une fois, une relation intime ou une relation avec quelqu'un qui s'intensifie. Voilà. Donc après la relation avec quelqu'un, ça peut être différentes personnes, un ami, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais voilà, vous avez compris. Mais en tout cas, vos relations, ici ça va être le centre. En tout cas, il y a au moins une ou deux relations qui vont être importantes pour vous ce mois-ci, les Verseaux, et qui vont se développer et de manière positive, je le pense très sincèrement. Donc avant de regarder la guidance, ce que j'ai fait avec les autres, c'est qu'on a regardé un peu ce qui allait se passer au niveau astrologique. Et donc pour ce faire, on va regarder un petit peu le chart qui est là. Ici, vous voyez que vous êtes... Ah, là, il y a l'ascendant Verseau. Donc ça, c'est la carte pour le 3 avril. C'est pour vous montrer un peu ce qui se passe durant le mois d'avril. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont les différents transits et les événements qui peuvent en découler pour vous. Donc, que vous voyez bien. Donc ici, déjà, il faut savoir que le 2 avril, il y a une pleine lune. Et cette pleine lune, pour vous, elle arrive dans votre maison 9, qui est ici, puisque c'est la pleine lune en balance. Vous voyez que balance est là. Donc vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez quelque chose qui va se matérialiser au niveau des thèmes de la maison 9. Et les thèmes de la maison 9, c'est quoi? Ça va être un voyage, ça va être un apprentissage, quelque chose que vous allez apprendre. Ça va être quelqu'un qui se situe aussi à l'étranger, ça va être une personne qui peut être loin de vous, également avec qui il va y avoir une communication, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir quelque chose qui se passe. D'accord? Et pourquoi je dis ça? Parce que la pleine lune, le soleil se situe dans votre maison 3. Donc clairement, il va y avoir un accomplissement, il va y avoir quelque chose qui va se matérialiser en rapport avec aussi un thème de la maison 3. Et la maison 3, c'est quoi? La maison 3, c'est la maison des contrats, c'est la maison de la communication, c'est la maison des réseaux sociaux aussi, dans un sens. Donc il se peut que si vous avez des réseaux, si vous avez une plateforme, si vous êtes écrivain, vous écrivez des choses aussi, il se peut que ce soit une matérialisation à ce niveau-là qui connecte aussi ces choses-là. C'est aussi la maison de l'apprentissage. Donc pour celles qui apprennent quelque chose, il peut totalement y avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez gagner en expérience, d'accord. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité aussi, d'accord. C'est la maison de l'astrologie, des connaissances en général. Donc il peut potentiellement y avoir une situation où vous gagnez en expérience. On a la carte du lys ici, d'accord. La carte du lys, c'est la sagesse, c'est l'expérience, c'est un projet aussi, projet qui vous tient aussi peut-être à cœur. Mais voilà, en tout cas, clairement, au niveau du 2-3 avril, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui s'accomplisse pour vous, sur lequel vous avez travaillé depuis pas mal de temps, parce que ça c'est pas un truc nouveau, ça c'est quelque chose, c'est la matérialisation de quelque chose, d'accord. Donc en rapport avec vos réseaux, en rapport avec, comme je l'ai dit, un contrat avec quelqu'un, par exemple un contrat d'apprentissage, quelqu'un qui se situe à l'étranger, vous discutez, d'accord, avec quelqu'un qui est à l'étranger peut-être. La maison 3, c'est aussi les véhicules, c'est aussi les déplacements, donc ça peut être quelque chose en rapport avec une voiture que vous avez, ça peut être aussi par rapport potentiellement aussi à un déménagement, parce qu'avec la maison 3, on a aussi cette idée de bouger. Et ça peut être également au niveau de vos frères et sœurs. On avait la carte de la famille.
d'accord, ici. Et la maison 3, c'est la carte des frères et sœurs. Donc voilà, totalement, il peut se manifester quelque chose aussi, un rapport avec vos frères et vos sœurs, si ça fait sens pour vous. Donc il y a différents thèmes, effectivement, il y a beaucoup de gens, donc pour vous, il y a quelque chose qui va se manifester à ce niveau-là, autour du 2-3 avril, et ça confirme bien ce qu'on a vu au niveau de la chronologie des événements, donc c'est assez intéressant. En tout cas, c'est quelque chose de positif, parce que vous voyez qu'on a le soleil qui est en bélier, le soleil en bélier, il est exalté, donc en fait, ça crée quelque chose de positif, du moins, le soleil peut briller, il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui peut produire des résultats, entre guillemets, positifs ici, d'accord? Donc c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre maison 3, les Verseaux? Vous voyez qu'il y a Saturne, d'accord? Il y a Saturne. Saturne, c'est la restriction. Saturne, c'est une planète maléfique. Saturne vient ralentir un peu les choses. Donc il se peut que les projets que vous ayez, que ce soit au niveau de vos réseaux, votre apprentissage, au niveau de la communication, de vos frères et sœurs, il peut y avoir une limitation ici. Quelque chose que vous voulez démarrer vite, mais ça doit prendre du temps, ça doit prendre le temps de se mettre en place. Donc c'est quelque chose que vous avez pu ressentir les Verseaux ces derniers temps, d'accord? Et là, il faudra faire attention. Pourquoi? Parce qu'au fil du mois d'avril, et surtout à partir du 10, 10-14, au moment où Mars va sortir de votre maison 2 de l'argent, là, donc peut-être que vous avez eu beaucoup de dépenses aussi dernièrement, les Verseaux. Et si vous avez eu des dépenses, c'est normal parce que Mars était là et Mars, il brûle. Il brûle les choses. Donc là, peut-être que vous avez brûlé votre argent. Donc, vous avez brûlé votre argent par rapport à des choses en rapport avec peut-être la spiritualité. Peut-être que vous avez acheté des livres de spiritualité. Peut-être que vous avez acheté des bouquins pour apprendre. Voilà, donc, mais en tout cas, ouais, à mon avis, il s'est passé des choses au niveau de votre maison 2, là, au niveau des finances. Pareil, vous avez Mercure aussi qui était dans votre maison 2, qui était aussi en détriment et en chute, donc vous avez pu faire peut-être des achats inconsidérés, peut-être, il y a pu y avoir des fluctuations au niveau de votre vie financière ces derniers mois, enfin ces dernières semaines plutôt, mais là ce qui est cool c'est qu'il y a Mars qui part, et pareil, Mercure va partir de votre maison 2, d'accord? Donc ça veut dire qu'au niveau de vos finances, les choses vont devenir un peu plus calmes, d'accord? Et ce qui est bien, c'est que pendant ce temps, il y a toujours Jupiter qui est dans votre maison 6, maison du travail, maison de la santé, maison de vos employés si vous êtes entrepreneur. Il y a Jupiter qui est en train de bénir, entre guillemets, votre maison 6 parce que Jupiter est en exaltation ici. Donc ça veut dire que votre travail paye, d'accord? Votre travail paye, vous avez les fruits de votre travail et votre travail peut quoi? Peut vous rapporter de l'argent, ok? Donc ici, si vous avez des planètes en maison 2, c'est magnifique parce que ça veut dire qu'il y a Jupiter qui a forcément fait quelque chose de bénéfique pour vous, qui a activé aussi vos planètes qui sont dans la maison 2. Si vous n'avez rien, c'est pas grave, il y a pu se passer aussi des choses aussi, même si vous avez dépensé les Verseaux, voilà, vous avez dû être protégé un petit peu par Jupiter, donc c'est un argent qui n'est pas forcément perdu, ou peut-être que vous avez pu bénéficier. Je sais pas, en tout cas, au niveau des dépenses que vous avez faites, c'est pas quelque chose qui va impacter votre situation, vous mettre dans la mouise, quoi, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, j'ai l'impression que votre travail va payer et j'ai l'impression que c'est pour ça que vous avez ce sentiment de réussite parce que effectivement, les choses vont aller pour vous. Et qu'est-ce qui va arriver donc en avril? Là, malheureusement, mais ça c'est pour tout le monde, ce transit est pour tout le monde. Enfin, pas forcément dans vos maisons, mais en général. Là, ce qui va se passer, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous avez Mars qui va aller dans la maison 3. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des problèmes, des choses qui ne fonctionnent pas, des bugs. Au niveau des moyens de communication que vous essayez, au niveau de votre voiture, il faudra faire attention quand vous vous déplacez, les Verseaux. Faites attention, parce que là, Mars avec Saturne, ça c'est un cocktail Molotov. Donc faites bien attention quand vous vous déplacez, parce que il peut y avoir problème. Pareil, faites attention à vos communications également. Communiquez bien, pensez à vos mots, faites preuve de diplomatie également. C'est important parce qu'avec l'énergie de Mars et Saturne, il peut y avoir conflit, il peut y avoir destruction, il peut y avoir limitation, d'accord? Donc moi, ce que j'ai l'impression que comme Mars ici, c'est le maître de votre maison 10, maison de la carrière, il se peut que ce soit en rapport avec votre carrière, totalement, le contrat que vous allez signer, peut-être l'apprentissage, que ça contribue, que ça active de manière détournée aussi votre maison 10.
le fait que Mars passe dans votre maison 3. Donc en avril, il y a ces thèmes-là qui vont être aussi importants. Il se peut que vous ayez un peu de confusion par rapport à votre vie professionnelle à un moment donné. Voilà. Et je pense qu'ici, ce sera beaucoup plus vous qui allez avoir une posture d'attente. Vous allez avoir l'énergie de Saturne qui est en bélier ici. Donc il se peut que durant ce mois-ci, il y ait des choses que vous preniez du temps à mettre en place parce que même si vous voulez mettre les choses rapidement, vous allez avoir des énergies de restriction, les Verseaux, qui vont peut-être vous ralentir au niveau de ce que vous voulez entreprendre, au niveau communicationnel, au niveau de vos frères et sœurs, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait voir au niveau astrologique. Et ce qui est intéressant, vous, hein, là, vous voyez que vous avez Vénus qui est dans votre maison 4. Hein, qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'est-ce qu'on disait avec votre maison là? Votre appartement. La maison 4, c'est la maison de votre habitat, c'est la maison de la famille, c'est la maison du lieu de vie. Avec Vénus dans votre maison 4, vous reprenez du plaisir dans votre maison, hein. Vous reprenez, vous décorez votre maison. Vénus est en domicile en taureau. Donc ça veut dire que même vous pouvez dépenser, vous pouvez redécorer votre maison totalement. Vous voyez la synchronicité? Vous me direz en commentaire ce que vous allez faire avec votre maison, les Verseaux. Mais clairement ici, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien dans votre maison. Et c'est pour ça qu'on avait peut-être la carte du lit ici qui montrait que vous allez vous sentir confortable. Ça va être chouette, d'accord? Et ce que je n'ai pas dit, hein, c'est qu'il y a Jupiter ici, hein, qui faisait un 1, 2, 3, qui émettait un carré au niveau de votre soleil. Donc Jupiter, que ce soit carré ou que ce soit un aspect qui est dur, il y a toujours une idée de bénédiction. Hein. Donc là, vraiment, on a cette idée que il y a du succès. Et en plus, vous avez une information exclusive parce que je l'ai même pas dit aux autres, mais effectivement, avec ce carré de Soleil et Jupiter, Soleil et Jupiter, c'est la santé. D'accord? Donc en plus, vous avez Jupiter dans votre maison de la santé. Donc si vous avez un problème de santé, vous allez vous sentir mieux au niveau du bien-être, au niveau des routines que vous allez avoir. D'accord? Donc allez toujours voir un médecin. Je suis pas médecin, donc voilà. Je, vous dites pas ah tout va régler. Non, bon, je sais que vous êtes intelligent, je sais que vous faites preuve de discernement, mais je vous le dis quand même, on sait jamais. Mais clairement, avec ce transit-là, vous allez vous sentir bien. Les Verseaux, au-delà de la santé, c'est aussi la reconnaissance, l'avancement. Et c'est pour ça que vous avez cette dynamique de réussite. Parce que vous allez réussir. Et votre réussite, là, peut-être que c'est un rapport avec peut-être l'apprentissage, peut-être avec un projet, un voyage, peut-être un projet professionnel aussi. Voilà, donc ça peut être toutes sortes de réussites, mais en tout cas, clairement, il y a un élément aussi de reconnaissance, de succès. D'accord, de succès dans le domaine matériel. Et comme c'est aussi Jupiter, ça peut clairement être au niveau aussi spirituel, que vous avez aussi des illuminations, mais clairement ça confirme aussi tout ce qu'on vient de voir là, et c'est vraiment super. Et donc je pense que ça se manifeste aussi pendant la pleine lune, là, hein, pendant le 2-3 avril, mais durant tout le mois d'avril. Hein, c'est une influence qui est, tant que Jupiter est à 15 degrés, ce qui se fait jusqu'en 11 avril, et tant que le soleil est dans les 12-13 degrés, là, comme ça, voire même 15 degrés, donc toute cette période-là, vous allez ressentir le succès, vous allez ressentir les réussites, d'accord, les Verseaux. Donc vous me direz ça en commentaire. Mais voilà ce qu'on pouvait dire. Je vais pas mettre 1000 ans sur l'astrologie. Donc si ça vous intéresse et si vous souhaitez avoir plus d'informations astrologiques de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je continuerai. Et j'ai oublié de vous dire que vous avez aussi la nouvelle lune, donc toujours dans votre maison 3, parce que la nouvelle lune est en bélier autour du 17 avril. Donc il pourrait y avoir une nouvelle chose qui démarre, hein, par rapport au thème de la maison 3 dont je vous ai parlé. J'ai pas envie de tout répéter. Donc voilà, on va passer à votre guidance. Je vous invite à liker si vous appréciez ces informations, à me dire en commentaire, ça je vous l'ai déjà dit, et à vous abonner à Instant Divination aussi, hein, si vous appréciez ces informations. Vous avez le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Les Verseaux, ce mois-ci, il va falloir vous reposer, hein. Il va falloir vous reposer, il va falloir aussi accepter que vous avez des réussites, accepter que le travail acharné, c'est pas forcément la solution. Ou du moins, c'est pas que le travail acharné, c'est le contrôle, le besoin de tout contrôler, d'accord? Donc ici, non, travailler c'est bien, c'est pas ça que je voulais, je faut pas me méprendre ou ne pas comprendre ce que j'ai dit. Mais c'est l'idée de vouloir tout contrôler parce que on peut pas tout contrôler et il faut aussi savoir se reposer, la carte du lit. Se reposer, les Verseaux. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez le quartz, lémurien. Practice patience, donc pratiquez la patience, soyez patient. Et ça c'est intéressant parce qu'effectivement par rapport à vos endeavors, là, par rapport à vos projets au niveau de la maison 3, au niveau de vos apprentissages, au niveau de vos contrats, là, ce que vous allez réussir, il y a un peu de limitation. Les choses prennent quand même un peu de temps.
vont prendre du temps. Et Saturne, il est là pour longtemps dans votre maison 3, donc c'est pas tout de suite que tout va se mettre en place. Donc il faudra aussi faire preuve de patience, et spécifiquement en avril, parce qu'il y a ce petit conflit, ce petit échec, cette petite tension qui peuvent arriver, d'accord. Donc il va falloir faire preuve de patience quand les choses vont arriver et pas paniquer. Qu'avez-vous? Vous avez... C'est incroyable que vous ayez ça. Il y a écrit trouver un oracle. Là, il y a écrit Psychic Services, ça veut dire le service d'un psychique, d'un service psychique, d'un service de tarot, C'est intéressant que vous ayez ça. Parce que vous avez des choses dans la maison 9, hein. Donc, je sais pas si vous faites du tarot, si vous êtes, aimez l'astrologie même, hein, si vous aimez ce genre de choses. Il y a cette idée que spirituellement, les choses aussi, vous pouvez vous servir de tout ça. On va développer, on va faire une synthèse après. Vous avez la carte communauté, pardon, j'arrive plus à parler. Vous êtes le 11e signe, les Verseaux. Ça fait plus de 11 heures que je parle. Donc là, je suis un peu sur les rotules, je vous avoue. Mais on va y arriver. Alors, vous avez la carte communauté, magnifique. La carte communauté, elle vous invite à célébrer les choses, célébrer vos achievements, célébrer vos réussites avec les gens que vous aimez, avec votre entourage, avec vos réseaux et aussi. Hein. Moi, je vois deux trajectoires. C'est marrant parce que pour tous les signes, il y a toujours eu un peu deux manières, deux choses importantes à retenir au niveau de leur carte. Vous, les Verseaux, ce mois-ci, ça va être quoi? Déjà, premièrement, soyez patients. Soyez patients, les Verseaux, parce que en avril, vous allez avoir des réussites. Et ne soyez pas impatients que les choses arrivent trop vite. Ne soyez pas impatients que les résultats arrivent dès maintenant, dès à présent. Faites attention. Euh, Soyez patients. Les choses vont se développer petit à petit. Et ça, je vois que c'est connecté avec la carte du contrôle. Peut-être que vous avez des insécurités par rapport au projet que vous avez. Vous avez peur que les choses n'aillent pas dans votre sens, que les choses s'écroulent, que les choses n'aillent pas assez vite, que ce soit pas bon. Non, lâchez prise. Lâchez prise parce que vous avez des réussites, profitez-en. Appréciez les réussites un à un, une à une. Et surtout, c'est pas parce que vous allez vous affairer à faire différentes choses que c'est bien. C'est pas parce que vous êtes occupé que vous êtes productif. Donc il faut aussi voir aussi comment vous pouvez gérer votre temps au mieux. Il y a des choses que vous faites en ce moment les Verseaux, vous croyez que vous devez les faire parce que voilà, vous avez l'impression d'être occupé et que c'est bien, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais en fait ça ne vous sert pas. Donc il y a cette idée il y a des choses que vous pouvez arrêter de faire et les choses vont quand même rouler. Il y a des choses où vous pouvez être beaucoup plus productif en ne vous occupant pas de certaines choses. Il y a des choses où vous pouvez être beaucoup plus serein et sereine en déléguant quelque chose ou en justement en ne faisant pas quelque chose parce que pour l'instant ça ne sert à rien. Ça sert à rien de s'occuper de ça maintenant, ou vaut mieux le faire plus tard, ou alors le donner à quelqu'un d'autre, ou seulement ne pas s'en occuper parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez vous focaliser et faire avancer. Et il y a cette idée de aussi savoir prendre le temps pour que votre projet puisse germer. D'accord? Donc on a vraiment cette idée-là que vous êtes sur la voie de la réussite, les Verseaux. Il faut juste vous ménager pour aussi avoir de l'énergie pour faire les choses. Parce que si vous brûlez votre énergie, vous allez être fatigué, vous allez être irrité et vous n'allez pas être concentré sur les choses importantes que vous devez faire, les Verseaux. Donc vraiment, faut faire attention. Et surtout aussi, le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est célébrer vos réussites. On vous dit que vous réussissez des choses, vous allez réussir des choses en avril. Célébrez vos réussites. Prenez le temps de, comme elle fait la dame, champagne. Bon, si vous buvez pas d'alcool, Mister Cocktail, de l'eau, du jus d'orange. Voilà, mais célébrez avec vos amis, célébrez-vous si vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis, célébrez-vous, prenez le temps, faites un break. Écrivez, reconnaissez que vous avez réussi à faire des choses. D'accord? Donc voilà, connectez-vous avec les gens. Et prenez du temps pour vous, c'est important de se reposer, c'est important de se féliciter, et c'est important aussi de partager, de célébrer les choses avec les autres aussi, et inconsciemment vous allez voir, ça va vous faire du bien également.
connectez-vous avec les gens, connectez-vous avec les autres, d'accord? Là, vous avez votre maison 3 qui est activée. Je suis sûre que vous, en ce moment-là, les connexions avec vos frères et sœurs, connexion avec votre entourage, connexion avec vos réseaux, les gens, les réseaux sociaux, les gens dans votre communauté, les gens dans votre voisinage, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous les Verseaux. Et puis aussi vous avez cette carte là. J'ai l'impression que c'est que les guides sont très drôles parce que on vous dit de trouver un oracle. Cette carte là, ce qu'elle vous dit, c'est que vous pouvez utiliser le tarot, vous pouvez utiliser l'astrologie, consulter un tarologue, consulter une carte ciel, consulter un stade de divination pour trouver, pour trouver des réponses. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est que si vous tirez les cartes pour vous-même, etc. N'hésitez pas, parce que vous allez trouver des réponses par rapport à ça. C'est pas, vous n'avez pas forcément besoin de consulter quelqu'un vous-même si vous le faites déjà pour vous, c'est déjà très bien. D'ailleurs, vous avez mon guide gratuit si vous voulez pour répondre à vos questions sentimentales. Vous avez aussi ça en barre d'infos si vous voulez apprendre le tarot, vous voulez faire vos tirages, vos guidances sentimentales aussi, il y a ça disponible. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être que vous pouvez utiliser ça, hein, et puis trouver des réponses. Donc il y a vraiment cette idée-là, mais je pense aussi avec cette carte qu'il y a ce côté connectez-vous aussi à votre intuition les Verseaux, voilà, de manière plus générale et sans forcément focaliser sur le côté spirituel, le côté demander à un oracle ou demander à un tarologue ou quoi, ou un astrologue. Il y a aussi cette idée de, voilà, faites confiance à votre intuition. Faites attention aussi aux synchronicités, aux signes que vous voyez au jour le jour. Voilà. Donc les Verseaux, dites-moi tout en commentaire, ce que vous en pensez, est-ce que vous communiquez avec les gens, quel est le projet que vous avez, est-ce que vous rénovez votre maison, quelle est la réussite que vous attendez, voilà. Et vous me dites tout ça en commentaire, on va discuter, ça va être chouette. Et je vous invite à liker cette vidéo, à la partager aussi à d'autres Verseaux qui pourraient être intéressés et à vous abonner à Instant Divination, d'accord? Allez voir votre vidéo pour votre avenir sentimental parce que j'ai l'impression que vous aussi il y a des petites choses sympathiques qui vous arrivent. Donc allez voir et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.